Botaï, Boker Tov, Bessorot Tovot, Daf Yomi, nouveau chapitre. On passe au chapitre numéro 10, Shabbat. Aujourd'hui, c'est page 91. On démarre un petit peu les 4 dernières lignes de 90b en bas. Et le chapitre, il s'appelle Hamatznia. Vous avez la Mishnah? Alors, on va essayer aujourd'hui 26 minutes, même un petit peu moins, comme ça, pour être à l'heure. Et à partir de Bezrat Hashem d'aujourd'hui, on va être dans ce nouveau sujet. Mais c'est toujours dans le premier travaux interdit, c'est de porter d'un endroit à un autre endroit. Ça, si vous regardez bien, même dans la Torah, avant les 10 commandements déjà, on a reçu cet ordre déjà dans le désert. Ish al yetze mi petach beto. Qu'on ne va pas sortir, on ne va pas quitter l'endroit où on est. Il y a et porter et aussi pas quitter le territoire ou la ville, plus que 2000 amot, à peu près 1 kilomètre. Shabbat, car vainafash, on se repose, on va pas très loin. Mishnah, hamatznia, les zera, ve les dugma, ve les refoua, ve otzio, be Shabbat, hayav, be kol sheu. וכל אדם אין חייב עליו, אלא כשיעורו. והכניסו, חזר והכניסו, אינו חייב, אלא כשיעורו. Incroyable le sujet d'aujourd'hui. La Mishnah elle nous dit que tout ce qu'on a étudié, les quantités qu'il faut pour quelque chose qui s'appelle valable, tout dépend de l'utilisation de la personne qui le porte. Si c'est un échantillon, comme ça dit la Mishnah, échantillon, il veut montrer quelque chose, un médicament pour la santé, une graine pour je sais pas quoi, comme quelqu'un il a des graines de riz là, il veut mettre avec le nom. Dès que ça devient un échantillon important pour lui, il n'y a pas de quantité, c'est le minimum, c'est déjà péché de le porter Shabbat, bien sûr on précise toujours dans des endroits où il n'y a pas le Eruv. Mais si c'est pas pour un échantillon, ça redevient un morceau de bois en exemple, pour qu'est-ce qu'on a étudié hier? Alors là, ça devient une quantité pour faire une omelette. Ça veut dire qu'il faut des morceaux de bois qu'on peut allumer le feu avec. Tout dépend de la conscience de la personne qui le porte. La Mishnah, elle termine même avec un exemple. Même si quelqu'un il voulait sortir, on va dire, un petit morceau de bois, voilà, pour lui, pour faire un cure-dent. Alors pour lui, même si c'est tout petit, mais c'est valable, c'est pas bon. Et au milieu, il va dire non, je ne vais pas le prendre pour un cure-dent. Par contre, voilà, je vais rassembler des petits morceaux de cure-dent, comme ça samedi soir, je peux allumer le feu pour allumer la cigarette. D'un coup, avec sa pensée, il a rendu le petit morceau de bois inutile, donc c'est plus interdit. Vous voyez? Bien sûr, parce que tout dépend de sa conscience. Voilà la Mishnah. Et la Gemara, elle va un petit peu détailler. Gemara, l'ammali les mitne hamatznia. Litne hamotzi, les zera ve les dugma ve les refoua, chaya ve chol sheu. Pourquoi notre chapitre il s'appelle hamatznia? Matznia veut dire il le cache, il le sort en cachette. Qu'est-ce qu'il y a en cachette, pas en cachette? Il sort un échantillon, un motzi. Pourquoi tu commences le chapitre à nous, il s'appelle en cachette? Pourquoi il y a quelque chose interdit? Pourquoi en cachette? Amar Rabaye, hacha b'may askinan, she'tzni'o ve'shachach ma'etzni'o. Pourquoi c'est marqué en cachette? On tourne la page. Parce qu'au début, c'est vrai qu'ils ne savaient pas à quoi ça sert. Je donne l'exemple, ce graine de riz là, ou ces petits morceaux de bois. Ça, c'était à la maison comme ça. D'un coup, il le prend. Et quand il commence à le porter, là, il se rappelle. Ah ouais, ça, c'est pour échantillon pour quelque chose. Même là, ça commence les problèmes. Bravo. Mao de Teima, Batou le bat la marshavto. Kamash malan, kola ose al darat rishona ou ose. Alors là, on apprend quelque chose de nouveau. Que si au début, avant Shabbat, il avait mis ça pour échantillon, il a oublié, ou sa femme elle a mis pour échantillon, il a oublié, lui il a porté pour quelque chose d'autre, et d'un coup il se rappelle que c'était pour un échantillon, la première pensée, c'était la bonne. La deuxième, la nouvelle, ne peut pas annuler la première. C'est un grand sujet qui
qui concerne beaucoup des sujets des domaines de la vie. Que la pensée, hein. Ouais. On est au niveau de la pensée seulement. On n'est que dans la pensée pour l'instant. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, voici les détails et la vie de Rabbi Meir. Mechayev aya Rabbi Meir Rav Vemotzi Hita Achat Lezriya. Exemple, Rabbi Meir il disait même une graine de blé, une Shabbat, dans la poche, ça s'appelle comme si tu apportais une valise. C'est la même chose. Hein. La Gemara te dit Pshita, Kol Sheutnan. Bravo, c'est ce que j'ai compris. Hein. C'est marqué, il n'y a pas de quantité. Non. Maou de Teimar Kol Sheu, Leapuk et Migrogeret, ou le Olam Adeika Kazait, Kamash Malan. J'aurais pensé qu'il faut quand même une quantité de 30 grammes. Hein. On a vu eau comme une figue. C'est ce qu'on a compris jusqu'à aujourd'hui, qu'il y a plein de quantités, n'est-ce pas? On a étudié pendant 5-6 jours toutes les quantités. Là, on apprend quelque chose de nouveau. Si ce que tu portes est utile, alors même s'il est tout petit, hier on a donné notre exemple, vous vous rappelez, un clou de girofle. Girofle, oui. Ça on dit, hein? Un tout petit, un seul, ça s'appelle porter ou pas Shabbat? Ouais. Comme si tu as porté une valise, pareil. Bon. Mat kifle, la Gemara elle n'est pas d'accord, hein? Mat kifle Rav Yitzchak bered Rav Yehuda el me'ata, Hishev leotzi kol beito, achanami de lo mechayev adema pikle kule. Attends, elle est belle celle-là, hein? Si tu me dis tout dépend de la pensée. Alors, si quelqu'un il a pensé de déménager Shabbat toute la maison, d'accord? Tout, les cartons, le frigo, la cuisine, et il a tout fait. Shabbat. Il avait une pensée, non? De vider la maison. Tu veux me dire qu'il a fait une seule faute? Dans le fait de transporter, oui. Mais de ne pas être Shabbat. Dans le fait de transporter, il a transporté 40 objets. Une fois. Mais la pensée était une seule. Je vais déménager la maison. Tout dépend de la pensée. Viens, on va jusqu'au bout. Ah ouais. Ah, la Gemara, elle te dit non. Oh. Hatam batla da'ato etzel adam. Non, là, tu es parti trop loin. C'est vrai que la pensée de quelqu'un, elle compte beaucoup. Mais il faut aussi prendre la pensée de quelqu'un en regardant la pensée de tout le monde. La pensée de tout le monde, un déménagement de la maison, ils savent bien qu'ils ne vont pas le faire en une fois. Hein, ils vont le faire en 40 fois. Tu ne peux pas le prendre dans le côté extrême. C'est chacun ce qu'il pense, c'est que lui. Lui, mais il faut aussi la norme. Voilà. Il y a une norme à respecter quand même. On sait très bien que quand tu déménages une maison, il y a quand même 40 cartons, 40 fois, tu vas porter. On est d'accord? Il y a une logique. Il y a une logique aussi qu'il faut voir l'entourage pour savoir qu'est-ce qui compte. Alors pourquoi le petit clou de girofle qui a dit si ça pèse aussi lourd que la valise ou que la totalité? Là on en revient au même. Ouais, mais le clou de girofle, les gens ils ont l'habitude de se balader même avec un. Il faut toujours voir ce que lui il fait, mais aussi par rapport à l'environnement. Si l'environnement ils ont l'habitude de faire pareil, c'est bon. Mais si tu es parti dans des exemples extrêmes et lui c'est le seul qui veut maintenant déménager une maison en une fois et hop, non, ça c'est pas valable. Vechol adam en chayavim alav ela keshi'uro. On est dans la ligne 10, hein. En matnitin delo ke Rabbi Shimon ben Elazar de Tanya. Klal amar Rabbi Shimon ben Elazar. Kol she'eno kasher le'atzniya ve'en matzni'im kamo ve'uchshar laze ve'itzni'o uba acher ve'otzi nitchayev ze b'machshavto shel ze. Waouh. Rabbi Shimon ben Elazar, il nous apprend quelque chose de nouveau aussi. Même si quelqu'un il a mis de côté quelque chose qui est caché, comme on a dit un échantillon. Hein. Je prends un exemple, la graine de riz. Pour lui, c'est une graine de riz spéciale, il y a le nom, il veut montrer à quelqu'un. Il y a quelqu'un d'autre qui ne sait pas que le premier il a caché ça pour ça. Et lui maintenant, je ne sais pas, il veut prendre la graine de riz, je ne sais pas pour quelle raison, ou il a oublié dans la poche. Est-ce que le deuxième, hein, il va faire un péché comme s'il a porté une valise? Parce que pour le premier, c'était important individuellement, mais pour le deuxième, c'est pas important individuellement. Hein. Pour le deuxième, qu'est-ce qu'il va faire avec une graine de riz? Est-ce que la pensée de premier peut influencer l'action de deuxième? C'est regarder le sujet, hein, comment c'est. Selon Rabbi Shimon ben Elazar, oui. Selon la Mishnah, apparemment, on parle de la même personne. Hein. On ne parle pas de un intermédiaire, un autre qui l'a pensé comme ça, et le deuxième qui réalisait la pensée du premier. Amarav Amarav Nachman.
Voilà la halakha. Hotzi kragogeret leachila. Venimlach alea lezria. Inami lezria. Venimlach alea leachila. Hayav. La Gemara, elle fait le résumé, et ça va être aussi bientôt la halakha. Tout dépend de l'utilisation. On reprend le grain de blé, on va dire. D'accord? Graine de blé, qu'elle est mangeable, hein, on va dire. Si c'est pour manger, on a une règle dans Shabbat. Manger, il faut une quantité minimum de grogeret, figues sèches. Hein, je ne sais pas combien elle pèse, hein. 30-40 grammes. Mais si c'est pour la planter, eh ben même si elle fait 1 gramme, il peut sortir un germe, on dit? Ouais. Oui ou non? Alors là, ça devient une quantité minimum. Et si j'ai changé de pensée pendant que je porte, ce qui veut dire, j'ai porté la graine de blé pour, on va dire, la manger. Au milieu de chemin, je vois qu'elle est immangeable. Je vais dire, tiens, celle-là, je vais la planter samedi soir. Il est sorti sans péché, c'est devenu un péché. Oui ou non? Sa conscience a changé l'utilisation de la graine de blé. Bravo. Et l'inverse. L'inverse. Il est sorti pour la planter et d'un coup, pendant qu'il marche, il dit non, 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 non. Je vais changer la destination. Là, il ne peut plus changer. Il a commencé déjà à porter. Chayav Khatat. Dans les deux cas, il a transgressé Shabbat. Il doit amener un sacrifice à l'époque. Incroyable. La Gemara dit Pshit, hein. Mais celui qui a pensé que c'était important pour lui, qu'est-ce qu'il devient alors? Ça, c'était une autre avis, c'est pas notre Mishnah. Hein. Quand il y a un intermédiaire, un qui pense et l'autre qui réalise, c'est pas, pour nous, c'est trop loin là, pour l'instant. Mais en tous les cas, c'est l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar. La Gemara, elle te dit Pshita, Zil hacha ika shi'ura ve zil hacha ika shi'ura. La Gemara dit bravo. Bon, j'ai compris le résumé, il est beau. Ma'udeteima ba'ina nakira va'anacha bechad ha'marshava ve'haleka kamash marlan. La Gemara nous apprend quelque chose de royal. J'aurais pensé que quand je lève d'un endroit et j'atterris d'un endroit, hein, ça s'appelle ça porter. Vous vous rappelez au début de Shabbat, on a vu qu'il faut là quelqu'un qui jetait, il faut qu'il y a, moi j'ai appelé ça départ et atterrissage. Hein. Il faut que ça part et il faut que ça atterrit. J'aurais pensé qu'il faut la même pensée quand il lève et la même pensée quand il pose. Et dans ce cas-là, il réalise la faute. Là, on vient d'apprendre que même si la pensée était différente, je voulais manger, et quand il a atterri, il veut la planter, ça a changé de quantité, ça reste toujours un péché. Incroyable. Hein. Bon, quelques questions maintenant. Regardez comment ça va loin, loin. C'est ce qu'on dit, nous on essaye en 26 minutes, comprendre la page. On peut rester 26 ans si vous voulez, hein, des mois entiers. Ba'erava. Otsi hati grogeret ezria. Vetafra, venimlach alea leachila mao. Ouah, ne rigolez pas dans la question parce que la question, elle est, même si elle est très rare, c'est pour la logique. Rava, il dit, quelqu'un qui l'a sorti une moitié, il voulait manger une graine de blé. Combien c'est la quantité pour manger? On a vu comme une figue sèche. Donc on a quelques grammes, 10, 30, je sais pas combien de grammes. Lui, il a sorti la moitié, 5 grammes. Et au milieu, elle l'a gonflé. Elle a gonflé avec de l'eau, je sais pas quoi là. D'un coup, c'est devenu la quantité qu'il faut pas, comme la figue. C'est monté maintenant à 30 grammes. Bon, comme c'est monté à 30 grammes, il a dit maintenant je vais la manger, celle-là, je peux plus la planter. Qu'est-ce que je fais? Mao, regardez. Im timtse lomar atamode mechayev zilacha ikashiura ve zilacha ikashiura. Avalacha kevan de be'idna de apka lo ave beshiura chila de lo mechayev. Odilma kevan de ilu ishtik velo chashivale. Mechayev amarshava dezria. Ashtanami mechayev. La question, elle est royale. On a compris que dans la pensée, même si j'avais une différente quand j'ai levé et une différente quand j'ai posé, ça veut dire au début je voulais manger et après je voulais planter, ça change ou pas? J'ai vu. Non, j'ai fait le péché. Mais là, Rava nous rajoute, dans le premier cas, l'objet n'a pas changé. L'objet est le même. C'est ma pensée qui a changé. On est ensemble, vous êtes avec moi ou contre moi? L'utilisation de l'objet. Voilà, l'utilisation a changé, mais l'objet est resté pareil. Alors Rava il dit, si l'objet il a gonflé, il a changé de poids. Je sais pas, je suis sorti avec la farine, du coup il y avait de l'eau, c'est devenu de la pâte, et quand j'ai atterri, même l'objet même il a changé. Et ma pensée a changé, et l'objet a changé. Est-ce que là,
Ça va enlever le péché ou pas? Ça va loin, hein? Non. Ça a changé la... Et attendez, hein, et Rava dit, même si tu vas me répondre, je vais continuer encore plus loin. Ve'im timtse lomar. On est dans la ligne 25, hein, vous voyez les... Ouais. Et même si tu vas me dire que, allez, ça s'appelle quand même transgresser, ou kevan deilo ishtig velo hashiva le michayev amachshava dezriya, hashtana mi michayev, hotzik agogeret la achila vetzamka, venimlach alea lizriya, mao, achavadai ki ishtig amachshava kamaita, lo michayev, odilma batar hashta azlina no michayev. Et même si tu vas me répondre sur le premier cas, je vais t'attaquer avec un deuxième qui est encore un peu plus compliqué. C'est quand j'ai porté, hein, je levais le petit, la figue, peu importe. Elle avait la quantité qu'il faut, hein, et pendant que j'ai marché, elle a séché. Pas comme tout à l'heure, Non, elle, au contraire, elle s'est rétrécie. Elle s'est rétrécie. Alors maintenant qu'elle s'est rétrécie, et en plus au début je l'ai portée pour manger, et à la fin c'était pour la planter. Alors et ma pensée elle s'est pas réalisée, et l'objet il s'est diminué. Est-ce que là tu vas me acquitter Non. de la faute ou pas? Non. La logique est importante, hein, même si le cas est très rare. Et tu sais quoi? Et même si tu vas me répondre sur ça, je t'amène un troisième cas. Regardez la Gemara jusqu'à où elle va. Hein. Regardez, des fois on a des sujets tellement forts. Et tu sais quoi? Et même si tu vas me dire, là aussi c'est pas bon. Hein. J'ai un troisième cas pour toi. Celui-là, tu vas voir que c'est knock-out. Il n'y a plus de réponse. Mais regarde jusqu'à où on va dans la pensée. Je t'amène un troisième cas de folie. Hein. J'ai porté le chose, il avait la quantité. Je suis en train de marcher, je vois qu'il a séché avec le soleil. Hein. Je continue à marcher après 1 heure, il y avait de l'eau, il a regonflé. Je l'ai rigolé. Hein. Quand je l'ai levé la première fois, j'avais une pensée de le manger, il y avait la quantité. Je marche, ça veut dire tant que je marche, c'est toujours le même portée. Le problème, c'est quand je vais atterrir. D'un coup, je vois qu'il a réduit, c'est bon, hein, je suis tranquille. Je continue à marcher, et il pleut. Il pleut, il regonfle. Teco. Pas de réponse. C'est bon, hein, ça aurait été dur à répondre dans ça, hein, et surtout avec les 26 minutes qu'on a. Bon. Teco. Ba'mine Rava me Rav Nachman. Maintenant, une autre question de Rava. Regardez, c'est quoi Rava. Zara kaza itroma leba itame ma'u. Rien à voir avec notre sujet de Shabbat, mais toujours sur le même esprit. Quelqu'un qui prend maintenant un petit morceau de trouma, kazaït, hein, challah, un prélèvement de fruits ou quelque chose, et il va jeter dans une maison impure. La Gemara dit, j'ai pas compris. Les mailles, il est inyan Shabbat, kragogeret ba'inan, ve'il est inyan tuma, kabeitza ochalin ba'inan. Si quelqu'un il jette un morceau de trouma, kazaït, hein, d'accord, dans une maison impure, est-ce que l'impureté, elle est valable? Non, dans l'impureté, il faut qu'il y ait un minimum kabeitza, 55 grammes, comme un œuf. Hein. Mais pour Shabbat, c'est quoi la quantité? Kazaït. Alors, est-ce qu'il a transgressé Shabbat, même si le morceau ne devient pas impur? Oui. Ou il faut que le morceau devienne impur pour que son action réalise. Ouah. Alors je continue. Le'olam le'inyan Shabbat. C'est vrai, la question elle est pour Shabbat. Ou kegon de ikami pachom kabeitza o chalin ve'ay mashnimo lebeitza ma'id mitztaref le'inyan tuma michayevna le'inyan Shabbat odin makol le'inyan Shabbat kragogeret ba'inan. Est-ce qu'il va falloir pour Shabbat une quantité de figues et pour Touma une quantité de l'œuf? Est-ce que ça peut se rassembler ou pas? Bon, la Gemara elle essaie de répondre. Amarlet ni toi. On est dans la dernière ligne 36. Abba Shaul Omer. שתי הלחם ולחם הפנים שיעורם כגוגרת ואמה אלימה מדלי עניין, on tourne la page, יוצא בכזית לעניין שבת, בכזית לעניין שבת נמי בכזית. En tous les cas Shabbat, même si il a jeté un kazaït de trouma, on voit que c'est pas valable tant qu'il n'y a pas la quantité de figues, hein? Donc il faut un petit peu plus de grammes, et on a vu pareil dans les 2 pains du temple. La Gemara elle te dit, attendez, c'est pas encore
classé. Hariashta. Ce qui veut dire quelqu'un qui a sorti un Kohen, hein, qui a sorti Shabbat un morceau de pain du temple, qui est Kadosh. Il n'a pas le droit de le sortir. Déjà, il n'a pas le droit de sortir le pain hein, dehors du temple. Et en plus, il a une quantité de pas le droit de sortir Shabbat. Shabbat lo michayev adema pikle l'irshut harabim. Hara beshabbat vetuma behade adade kaatian. Si c'est pas valable pour devenir impur, la quantité, hein, alors c'est pas valable pour porter le Shabbat. On termine la Mishnah. Hazar veichniso eno chayav ela keshiuro. On est dans la 5e ligne. Pshita marabaya rabmoyaskinan kegon shezrako laotzar ukomonikar maudete makevandem komonikar bemilte kamaitaka et kamash malan midezrak et laotzar batou les batle. Chers amis, on finit le sujet de la première Mishnah en nous apprenant une règle. Vous vous rappelez que quelqu'un, il a sorti la graine et au milieu, il a annulé l'utilisation. Hein, parce qu'il se rappelait, il a sorti une graine et il a sorti au début pour la planter. D'un coup, il dit, oulala, on n'a pas le droit si c'est pour planter. Hein. Il vaut mieux que je la jette. Je la remets à la maison. Je ne veux plus la planter. Il la jette ou il la remet à la maison? Il la jette dans... comme ça, ouais. Ouais, il la jette où? Dans l'endroit où il y a le blé. Bon, il la remet en place. Alors, elle fait la faute. Mais il la reconnaît quand même. Hein. Il la reconnaît. C'est ça qu'a dit la Gemara. Est-ce que le fait de la reconnaître et la possibilité de la trouver samedi soir annule sa pensée? Ou, ça y est, comme il a jeté, c'est qu'il a confirmé qu'il n'a pas fait de faute. Il avait une mauvaise pensée au début parce qu'il ne savait pas. D'un coup, il se rappelle, hop, c'est redevenu une graine normale. D'accord? La Gemara, elle te dit, c'est bon, ça a été annulé. Dès qu'il l'a remis dans la caisse, ça veut dire qu'il est conscient qu'il ne veut plus l'utiliser pour ce qu'il voulait. Donc, il n'a pas fait un péché de porter une graine de blé. Pendant la période où il l'a porté, il était en faute. Non, il n'a pas atterri, il n'a pas terminé. Ah, il est encore en haut. Il a fait. Voilà, chers amis, ça c'était ce sujet qui est assez balèze. Tout ça pour nous dire combien d'importance Dieu nous donne pour Shabbat. Comme on dit en hébreu, din purutak et din mea. Hein, quelqu'un qui vole 1 centime, c'est pareil comme il a vendu 1 million. Ou en français, peut-être on dit, il a fait d'une mouche. Qui vole un œuf. Veulent un bœuf, bravo. Pareil pour Shabbat. Quand Dieu dit de ne pas porter, alors nous on croyait de ne pas porter, c'est des valises ou des machins. Et là, regardez comment on peut passer des cours entiers sur une graine de blé dans la théorie pour comprendre combien on doit respecter toutes ces règles de Shabbat. Si Dieu veut, Bezrat Hashem, dimanche, bon, on va s'arrêter un petit peu avant, on est au milieu de la page 91b. Et chacun qui veut, il fait à la maison la page de Shabbat. Je ne sais pas si on va avoir le temps de la faire ici à la synagogue, mais Bezrat Hashem, en tous les cas, dimanche, on va commencer à rentrer dans les solutions au cas où quelqu'un y porte et maintenant il connaît les règles. Hein, on va voir quelqu'un qui porte un pain, d'un coup il dit oulala, j'ai pas le droit, il n'y a pas d'érouve. Alors il va appeler sa femme qui va l'aider. Ou ils ont sorti une poussette dans un endroit qui n'a pas héros. On a le droit ou pas? Non. Bon, il a sorti maintenant. Quoi? Il va laisser le bébé avec la poussette dans la rue? Alors il va appeler quelqu'un qui va porter avec lui. Et comme on a une règle, quand deux ils font la même faute, la faute elle se divise pas en deux. Il y a des solutions qu'on va essayer d'apprendre si Dieu veut la semaine prochaine pour tout ce qui est concerné ces règles. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Rabbi Hanania ben